perdu l'amour de ma vie, voilà. Que j'attendais depuis toujours. C'était vraiment un homme de combat. Et je sais que si c'était à refaire, il y retournerait. Hein. Mon fils, il a fait son job, quoi. Enfin, il a fait son job et il a réussi sa mission, bah, tant mieux. Et les gens, s'ils sont heureux derrière, tant mieux. Quand on me dit que c'est deux touristes qui n'ont pas pris en considération les risques qui leur ont été donnés, oui, ça me fait quelque chose, mais après, non, j'en veux à la vie, voilà. Vous venez d'entendre la famille des deux commandos marines qui sont morts en allant libérer les deux otages du Bénin. Oui, c'est une affaire qui suscite à la fois de l'émotion, mais aussi de la polémique. Alors l'émotion, c'est l'émotion suscitée par la mort de ces deux soldats d'élite, du commandant Hubert, dont c'est le métier, qui sont morts dans cette opération. L'un avait 33 ans, l'autre 28 ans, et ils sont salués comme des héros. Et puis il y a la polémique, l'imprudence de ces touristes otages en vacances dans une zone à risque. Polémique qui malheureusement est entretenue par le Quai d'Orsay lui-même, par le ministre lui-même, Jean-Yves Le Drian, puisque dans un premier temps, Jean-Yves Le Drian a dit une contre-vérité. Il a dit que la zone où étaient nos deux compatriotes était une zone rouge. Alors on s'est aperçu qu'en fait l'affirmation était fausse, que ce parc de la Pendjari était classé en zone orange et jaune. C'était donc quand même une zone plutôt déconseillée. Alors pour autant, faut-il laisser nos ressortissants, même ceux qui prennent des risques, à leur sort? Est-ce que c'est pas le devoir de l'armée française d'aller sauver les Français là où ils se trouvent? Et puis il y a une autre polémique également, c'est l'accueil qu'a réservé Emmanuel Macron à ces deux otages libérés à Villacoublay. Fallait-il y aller? Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers grandes gueules? 32-16, rmc.fr, monsieur Didier. Écoute, moi, ce que je crois et ce que je connais, c'est que quand on fait partie du commando Hubert, qu'on est plongeur de combat, c'est un peu comme quand on est artiste, on rêve de mourir sur scène quand même, quoi. C'est quand même des gens qui sont formés à ça, et c'est quand même un peu le sacrifice ultime quand on est voué à ce métier qui est quand même un métier passion, sauver des gens. On sait qu'il y a des risques, voilà. N'empêche que quand on a dit ça, on n'a pas élucidé toute l'affaire, et je pense que sur ces histoires de zones, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même un peu informel, quoi. On dit faut pas aller dans les zones rouges, on dit c'est dangereux d'aller dans les zones oranges, mais ça s'en reste. Voilà, la polémique qui dit faut étendre les zones rouges, ça en reste là. Il y a encore des tours opérateurs qui font du tourisme dans des zones oranges, quoi. Alors à un moment donné, si vraiment c'est dangereux, si vraiment il y a des vies humaines en jeu, je pense qu'il faut aller plus loin que mettre des zones sur une carte, quoi. C'est dire on interdit le tourisme dans les zones rouges, quoi. Et la France. Mais là, c'était pas une zone rouge. Ouais, enfin, donc sauf qu'ils étaient quand même en bord. Apparemment, ils allaient dans une partie du parc en zone rouge et ils étaient en zone orange. Alors, à un moment donné, il faut qu'on clarifie ça, quoi. Moi, je pense que de dire. Il y a des zones rouges, faites attention quand vous allez en tourisme. On dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On dit, il y a des zones rouges, pas de tourisme dans les zones rouges. On va dans les zones oranges, là où on est obligé d'y aller pour travailler, c'est tout. Je pense que c'est pas assez clair. Le Quai d'Orsay est pas assez clair là-dessus. Vous pouvez faire autre chose que du tourisme dans cette zone-là. Oui, mais c'est. Je pense que si tu regardes la carte du monde, le vert et le jaune est suffisamment grand pour aller mais faire en même du temps, tourisme, c'est un parc, et pour le Bénin, c'est une catastrophe parce que le Bénin a besoin de ces touristes. Et c'est un parc, paraît-il, l'un des plus beaux au monde. Et puis voilà, enfin, à un moment donné, c'est aussi aux États de se prendre par la main pour éradiquer le terrorisme et les prises d'otages chez eux. C'est comme ça que tu ramèneras des touristes. Dans le terrorisme, il y a le centre de Paris. Paris, c'est pas une zone, c'est pas une zone orange, une zone rouge, mais tu peux mourir en France aussi. Tu peux mourir en traversant le passage piéton par une voiture qui traverse. Ces zones rouges, oranges, il faut aussi parfois les relativiser. Parce que le danger, il peut être aussi dans un pays occidental frappé par le terrorisme. Le propre du tourisme, c'est d'aller là où on l'attend pas. Donc tu déconseilles les gens d'aller à Paris ? Non, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ces zones dans le monde où on sait que, mais peut-être que c'est une zone noire encore plus restreinte qu'il faut créer, mais t'en fais des zones interdites, quoi. Voilà. Rose. Je crois que j'aurais jamais cru pouvoir prononcer un jour cette phrase, mais je suis en colère contre les otages, clairement, pour leur inconscience et d'avoir risqué comme ça et leur vie et celle de nos soldats qui aujourd'hui sont morts. Également le guide, parce qu'on a tendance à oublier aussi le guide béninois qui est décédé dans l'assaut. Je souhaite même qu'on aille plus loin et qu'on envisage des poursuites judiciaires pour ces otages. Oui, vraiment, je suis clairement en colère. Ça peut choquer, mais je j'arrive pas à comprendre qu'on se mette comme ça en danger.
on polémique là comme ça sur la zone rouge ou zone orange. C'était quand même en cas d'impératif. La zone orange, je suis pas sûre que faire du tourisme ce soit un impératif. Et puis, au lieu de revenir sur ces polémiques stériles, pour le coup, j'aimerais qu'on ait une enquête parlementaire pour savoir les conditions en fait de cette intervention, pour savoir si on a tout mis en œuvre pour éviter. Tout était bien préparé. Exactement, pour éviter, pour savoir si on a évité effectivement la mort de ces soldats. Et puis, il faut comprendre que la France, aujourd'hui, c'est le seul pays européen qui nous protège du terrorisme islamiste en Afrique, alors que ça concerne toute l'Europe. Donc la vraie question, on est en pleine européenne, le vrai débat, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui le fait d'avoir une force armée européenne? Je pense qu'au lieu de polémiquer sur la prise d'otages, peut-être essayer d'envisager une meilleure sécurité à l'échelle européenne. Tu estimes qu'il faudrait porter plainte contre les 2 otages? Ouais, vraiment. Quand on décide de faire... Ils se sont excusés, ils ont fait preuve quand même de compassion dans leur message, et ils ont dit eux-mêmes qu'ils auraient dû prendre davantage en compte les recommandations de l'État. A posteriori, je trouve que c'est le minimum pour le coup. Je pense qu'ils devraient vraiment se faire tout petit. C'est ce qu'ils ont tenté de faire. Oui. Je pense pas. Est-ce que le président Macron a eu raison de les accueillir à Villacoublay? Non, mais alors cette polémique de la part de Marine Le Pen, je la trouve tout aussi ridicule. Je ne pense pas qu'il leur ait particulièrement rendu hommage, ou alors on n'a pas regardé les. Il faut leur porter plainte et puis le chef de l'État va les accueillir. Non, mais il les accueille parce que ça reste quand même 2 ressortissants français qui ont été sauvés lors d'une prise d'otage. Donc qu'il les accueille, ça ne me choque pas outre mesure. En revanche, faire croire qu'on leur a limite rendu hommage, le véritable hommage, il a lieu demain pour nos courageux militaires. Ouais. Exactement. Anas Kazib. Moi, je trouve la polémique très malsaine. Et moi, ça m'insupporte aussi des discussions comme ça. Parce que la première chose, si on prend sur la question des victimes, enfin, on voit les proches, la famille, la famille n'a pas les mêmes mots que les politiciens qui font toujours le même jeu politique, c'est-à-dire de récupération. Chacun y va de sa phrase. On a des parents qui sont dignes, qui comprennent l'engagement de leur enfant. Moi, je me dis en tant que père, si j'entendais dans les médias qu'on expliquait que mon fils il est mort pour rien, ce serait pour moi grave. Parce que c'est ce qu'on essaye de faire croire. C'est qu'on essaye de faire croire que y a des militaires qui sont morts pour rien. Pourquoi ils sont partis? C'est leur mission. Moi, je rappelle que au-delà des 2 touristes du Bénin, il y a aussi 2 autres personnes qui ont été sauvées. Il y a une Coréenne à ma connaissance et une Américaine qui ont été sauvées sans même que les militaires français dans l'opération le sachent. Donc il y a 2 autres personnes en plus qui ont été libérées. Ils ne savaient pas effectivement qu'il y avait 2 autres otages qui étaient présents. Donc pour moi, je trouve déjà, ne serait-ce que par respect pour les parents, je pense que de dire, d'appuyer sur le fait qu'on est parti, que leurs enfants sont partis mourir pour rien du tout gratuitement, moi je trouve que c'est indigne. La deuxième chose sur la fake news de Le Drian, parce que ces ministres, les ministres de Macron, du gouvernement Macron, ils enchaînent les fake news. Il y avait Castaner sur la salpêtrière, maintenant on a Le Drian sur la zone rouge. On voit, il y a un super papier dans Le Monde qui est sorti et notamment de Thomas Vampouille dans Marianne, etc., qui explique bien que à aucun moment ça a été déclaré en zone rouge, que même ça a été déclaré 9 jours après la captivité, et le secteur du Pendjari, il était même en zone classique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas dire. Attends, t'es venu avec tes cartes. Ouais, je suis venu. C'est Anaïs Sins qui a fait du super bon boulot. Ouais. Voilà, ça c'était la carte au moment où les Béninois, les touristes au Bénin circulaient. Donc, sauf que ça a changé depuis. Voilà, et depuis qu'ils ont été capturés, on est passé en zone orange. C'est passé en zone orange il y a 9 jours. Donc le Drian, sur le coup, on peut pas leur en vouloir d'être allé dans un endroit qui n'était pas classé. Le Drian a dit une bêtise samedi. C'est une fake news, c'est un mensonge. Ça m'inquiète en tant que. Non, mais là par contre, je pense qu'il y a une erreur. On n'était pas en zone jaune avant l'attaque. On était en zone. Dans Le Monde. Hein. Non. Écoute, après, soit Le Monde a raison, soit t'as raison. Moi, de ce que j'ai lu effectivement dans la presse, c'est qu'on n'était pas en zone rouge. Effectivement, ça c'est une erreur de Monsieur Le Drian, mais on était en zone. C'est un peu embêtant quand même, venant du ministre des Affaires étrangères. J'entends bien, mais on était en zone rouge sur la frontière et en zone orange sur la partie nord du parc. En revanche, la partie sud du parc était en zone jaune. Donc cette carte-là qui montre toute la zone du parc en zone jaune, je ne pense pas qu'elle soit, en tout cas moi de ce que j'ai lu, ce n'était pas la bonne. Par contre, la deuxième, la seconde. Ils vont pas inventer une carte. Enfin, je sais pas. C'est extrait du ministère des Affaires étrangères. Donc, non, mais celle-ci, la carte en jaune, celle avant la prise d'otage, c'est la seconde.
secondes. Non, la c'est dernière, elle est beaucoup plus rouge. Après, les zones, excuse-moi, mais les zones orange, rouge, c'est pas marqué quand tu te balades. Il y a pas balise. Ça, je suis d'accord. Attendez, j'ai trop zone rouge. Je suis d'accord. C'est une indication. C'est pas aussi précis que ça. Je suis d'accord, mais à aujourd'hui, les deux zones... Olivier, quand tu pars en tourisme au Bénin, oui, mais tu sais pas des questions. Mais pourquoi? Enfin, je sais pas. Moi, j'ai plein d'amis béninois. Il y a des Béninois qui sont français, qui ont de la famille au Bénin. Je sais pas. Moi, c'est un parc touristique. Moi, je suis d'origine marocaine. Si demain il y avait des frontières autour du Maroc qui seraient en orange ou rouge, enfin, ça m'empêcherait pas d'aller voir ma famille. Je pense qu'il y a plein de Béninois. Ça veut dire c'est pas ce qu'ils étaient en train de faire. Imaginons en rouge, ça veut dire les Béninois. Ils étaient pas en train d'aller voir leur famille. Attention, pas en même temps. Alors, quand t'es du Bénin, tu peux aussi faire du tourisme. C'est pas ce que je te dis. Je te parle de ces deux-là, moi. Est-ce que les soldats devaient y aller? Bah écoute, est-ce que les soldats devaient y aller? Le but du jeu, c'est de récupérer des otages. On allait en chercher 2, on en a ramené 4. Enfin, à un moment donné, quand Rose, elle dit, j'aimerais bien une commission d'enquête pour savoir si tout a été fait dans les règles. Non, je suis pas d'accord, moi. Je suis pas d'accord. Enfin, un commando, c'est un commando. Il gère son business lui-même. C'est pas aux politiques de dire comment on doit gérer un commando. Mais leur métier, c'est de récupérer des otages. C'est fait pour ça. C'est ce que disait. Les parents, la compagne des victimes, disent, c'est leur premier mot. Ils ont fait leur travail. Quand t'as un mais leur fils travail, qui c'est de rentre, répondre à des ordres. Donc bien sûr qu'ils ont fait leur travail. Dans le commando Uber, dans le commando Kieffer, il fallait pas aller chercher. C'est une fierté. Attends, il fallait pas aller chercher. Non, mais c'est pas qu'il fallait pas aller les chercher, mais qu'on explique. Non, mais que les familles aient des mots très dignes et qu'ils expliquent qu'ils ont fait leur travail, bien entendu, à partir du moment. Plus digne que certains politiques qui ont récupéré l'affaire ce week-end. D'accord. Probablement. En revanche, je suis désolée, on a affaire là à des touristes qui, pour leur plaisir personnel, sont partis faire un gentil safari. On n'est pas sur des humanitaires qui vont sauver des personnes. On n'est pas sur des militaires. Donc on fait plus de tourisme en Afrique? Non, c'est pas ça, mais quand on est. Regarde la carte. Regarde celle qui est derrière la marche. Il y a les pays jaunes. Il y a les pays jaunes, Olivier. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'on est actuellement dans des zones qui sont extrêmement dangereuses, où il y a un terrorisme islamiste qui sévit également au Burkina Faso, dans le pays à côté. Effectivement, le Bénin n'était pas aussi touché que le Burkina Faso, mais je suis désolée. Est-ce qu'on fait pas le jeu des djihadistes en disant finalement on vous laisse l'Afrique puisqu'on doit plus y aller parce que ces pays vivent aussi du tourisme. Le Bénin, c'est une catastrophe pour le Bénin, ce qui s'est passé. Bien sûr que économiquement, c'est dramatique parce que les terroristes font leur nid sur la misère. Ça, c'est un fait. Et les terroristes, ils veulent qu'il n'y ait plus personne. Mais par contre, on a 2 possibles solutions. La première, qui est effectivement renforcer le niveau militaire, et la seconde, une réponse peut-être politique pour sortir du marasme économique les pays africains. Dans un instant, on en reparlera justement avec Didier Arinaud, qui est directeur du cabinet ProTourisme. Justement, est-ce qu'on doit élargir les zones d'interdiction, les zones rouges, comme tu disais, parce qu'on a aujourd'hui un contexte qui est celui du terrorisme. Et en plus, on a un terrorisme mouvant. C'est-à-dire qu'on a des bandes qui se déplacent et qui peuvent très bien faire des zones aussi. Pendant un temps rester dans une zone, ensuite s'en retirer, passer à une autre. 3216rmc.fr. Est-ce qu'on a raison de blâmer les otages? Nous verrons ce que donne la consultation aussi dans un instant. Cédric est avec nous. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour Cédric, les 1000 € RMC, c'est pour vous. Voilà, aujourd'hui, c'est vous qui démarrez la semaine avec le coup de chance. Mais je vous en prie, les 1000 € RMC, c'est pour vous, avec en plus le t-shirt des grandes gueules, mon cher Cédric de Gironde. Merci infiniment en tout cas. Je vous en prie. C'était le petit coup de bol du jour. Et vous voyez, il y a toujours. Préciser que c'était net d'impôts. Complètement. Il faut toujours croire au coup de chance. Vous n'êtes jamais à l'abri d'un coup de bol, comme disait l'autre. Il suffit d'envoyer RMC par SMS au 732-7. Vous avez gagné avec les grandes gueules. Tentez de gagner tout à l'heure avec Vincent Moscato à partir de 16h. Les GG, ça se poursuit dans un instant. RMC, 9h midi, les grandes gueules.